Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va tester aujourd'hui la modeling clé, donc avec un effet caillou, effet stone, pierre quoi. Donc Home Déco, trouvé chez Action, alors je sais plus si c'était un 40, un 60, enfin ça doit être à peu près ça. En tous les cas, c'est moins de 2 euros. Les 500 grammes, ça sèche à l'air libre, donc il faudra bien refermer, enfin mettre dans un récipient étanche. Une fois qu'on l'aura ouvert, si on n'utilise pas les 500 grammes, 500 grammes, c'est vraiment pas cher. On va voir un petit peu la qualité de cet item. Alors, on va le tester avec différentes choses. On va faire des petits objets simples, une sphère, un petit récipient. On va essayer l'objet en voir si on peut imprimer, faire une espèce de moule sur Flambino, le petit jeton Pokémon, et pourquoi pas aussi avec ça derrière, ça peut être sympa. Et après, on essaiera de faire une figurine un peu plus compliquée. On va voir aussi comment il réagit aux différents feutres. Donc on peut utiliser des feutres noirs par exemple, ou alors les feutres Posca, les feutres peinture et la peinture acrylique. Donc déjà on va l'ouvrir. Donc c'est une ouverture assez facile, je pense. Voilà, hop, nickel. Donc sans grande surprise, on a un visuel donc gris d'une pâte qui est plutôt souple et qui marque beaucoup. Donc il aurait peut-être fallu que je prenne un peu d'eau, tout simplement, pour pouvoir la lisser. Je pense que c'est une pâte qui se lisse avec de l'eau. Bon, niveau texture, c'est plutôt mou. Donc on fera pas beaucoup de détails avec, je pense pas. Hein. On privilégie toujours des pâtes un peu plus solides. Pour faire des figurines, c'est quand même un peu plus facile, mais elle est très très souple. Donc est-ce qu'on va pouvoir réaliser des petites... on va faire une petite sphère tout simplement et on va la laisser sécher et on pourra faire pourquoi pas un petit personnage avec cette petite sphère. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est plutôt facile. Voilà, petite sphère réussie. Ça tâche. Donc ça, sans grande surprise, hein, on a vraiment l'impression d'avoir de l'argile un petit peu. Ça, on va dire ça ne tâche pas et ça colle aux mains. Voilà, on va essayer de faire un petit moulage de Flambino pour voir si on peut réaliser, ça serait assez sympa. Et après, pourquoi pas le peindre, hein, ça peut être assez cool. La texture est plutôt très souple, donc ça s'apprête bien pour faire ce petit moulage, à voir si on arrive à le décoller facilement. À cause de la souplesse, il y a peut-être moins de tenue. On va voir ça. Sinon, on peut le laisser sécher, hein, tout simplement. On va le décoller gentiment. C'est pas mal. C'est vraiment réussi. C'est cool. Pour un premier test, c'est plutôt pas mal. On voit bien Flambino. Je suis allé assez vite en plus. Hein, je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, on arrive bien à faire un petit moulage comme ça de Flambino. Si on est même patient, on peut découper les bords et c'est plutôt réussi. Puis j'ai pris un petit morceau de pâte, pas très épais, et je pense que si on veut réussir plus facilement on va dire son moulage, on peut utiliser certainement plus de pâte, hein, tout simplement. Je suis assez satisfait. Franchement, j'aime bien le produit. Puis au vu du prix, il faut savoir que de la pâte à modeler qui se cuit, on va dire, coûte facilement 5 à 10 euros, voire plus même, hein, une vingtaine d'euros. Peut-être même pour 500 grammes, voire moins de 500 grammes, à voir. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus et ça se décolle encore mieux. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis assez conquis. On va le laisser sécher, on va voir un petit peu le rendu que ça peut avoir en le laissant sécher. En tous les cas, ça marche bien. Voilà, donc bon, il y a les petits résidus, hein, c'est normal. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt chouette, cette pâte qui se durcit. Il faut savoir qu'elle se durcit à l'air, hein, tout simplement. Donc maintenant, on va attaquer la troisième partie. On va faire la petite figurine, hein, tout simplement. On va essayer de la façonner, hein, tout simplement. Alors pour la figurine, j'ai essayé de fabriquer un petit Mimiki. Alors le point faible, on va dire, par rapport à une figurine, c'est qu'il faudra évidemment renforcer la figurine avec pourquoi pas du papier d'aluminium à l'intérieur ou du fil de fer. Là, j'en ai pas sous la main, donc on va essayer de faire une figurine rapidement, hein,
sans trop perdre de temps. On va essayer de faire le corps de Mimiki. Alors comme sans surprise, on voit que il y a des petites fissures. Alors est-ce que c'est fait exprès pour donner un effet pierre à l'ensemble, ou tout simplement il faut le lisser après. Donc ça c'est possible qu'il faudra tout simplement lisser après la réalisation avant qu'elle sèche complètement. Donc ça, tout simplement prendre un peu d'eau, un petit pinceau et lisser un petit peu tout ça. On le fera, hein. Il va falloir que j'aille chercher un petit récipient d'eau, tout simplement. Donc là on a le corps, on va dire, de Mimiki, comme ça. Est-ce que je vais essayer de faire des petites pointes? On va essayer hein, quand même. Hein. C'est pas évident. On va essayer de faire des petites pointes hein, ici, parce qu'il a ce corps-là. Il n'a pas de pied, hein, Mimiki, mais il a on va dire des petites pointes comme ça. On va essayer de les façonner, hein, tout simplement. On va prendre le temps, hein, on va dire. Comme si on réalisait sérieusement hein, cette figurine. Hein. Voilà. Alors plus je façonne, et plus il y a ces petits défauts qui apparaissent, mais est-ce qu'on va pouvoir les gommer facilement, les défauts, avec un peu d'eau? Ça sera une bonne surprise, hein, évidemment. Voilà. C'est plutôt pas mal, comme ça, voilà. Ici, donc on a les petits plis de Mimiki. Nickel. Hop, voilà. Après, on va rajouter la tête. Donc la tête, c'est une sphère, hein, on va pas se casser la tête, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Je vais utiliser ça pour donner un peu de support à la tête. La tête est assez grande par rapport au corps, on va dire. Voilà, nickel. Alors, est-ce que l'assemblage se fait facilement, ou est-ce qu'il ne faudra pas remettre un peu d'eau pour assembler tout ça? C'est pas impossible. Je ne vous cache pas que je pense qu'il faudra rajouter tout simplement un peu d'eau ici, parce que je ne pense pas que l'assemblage se fasse aisément. On peut essayer avec une petite spatule pour voir si on peut assembler le tout comme ça, comme on pourrait faire avec une pâte à modeler, on va dire standard. En plus, elle est relativement lourde, donc moi je pense que idéalement, on fait comme ça, et on rajoute tout simplement un peu d'eau pour la tenue. Donc pour l'instant, je vais l'assembler comme ça. Hop, nickel. Voilà. On peut lisser aussi comme ça. Hein. Ça se passe assez bien. Et après, donc on va rajouter, donc là on a notre corps du Mimiki. On va rajouter les oreilles ici, donc il y a une oreille ici et une oreille ici, tout simplement. Hein. Hop, hop. Et après, je vous ai dit, hein, on fera les finitions. Là, on fait le gros œuvre de Mimiki. Il a 2 grandes oreilles, comme ça, hop. En tous les cas, je trouve que c'est bien pour débuter, en plus, pour s'entraîner à petit prix. Je trouve que c'est vraiment très 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 raisonnable. C'est plutôt chouette. Hop. Voilà, donc ça tient pas. Hein. Je pense qu'il va falloir ajouter de l'eau à la sculpture. Ça. Voilà, nickel. Ok. Je vais chercher de l'eau, ça sera plus simple. Bon, ça y est, je suis allé chercher un petit peu d'eau, tout simplement pour essayer de voir si on peut mieux fixer. Voilà, comme ça. C'est un peu comme de l'argile, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on fait comme ça. Ça me semble pas mal. Maintenant, on va continuer. N'oubliez pas qu'après, on va le peindre. Hein. Ça, c'est vraiment... l'idée, après, c'est de le peindre. On va pas laisser... voilà, on passe un petit peu partout. Ça va nous faire les jonctions. Hein. Pas hésiter à mettre comme ça. Hop. Donc, on a fait comme ça. On va mettre un petit peu d'eau ici. Parce qu'on va mettre la deuxième oreille de Mimiki qui est un petit peu courbée. On va essayer hein, de faire la courbure, hein, ce qui n'est pas facile.
Voilà, comme ça. Et après, on fera le dessin de la bouche. Tout ça, on va le faire en feutre. En feutre ou alors, ça peut être sympa, avec de la peinture. Un petit outil. Parce que, voilà, le bémol, c'est vraiment la tenue. Hein. C'est un peu plus complexe qu'avec de la pâte à modeler. Parce qu'il faut rajouter un petit solvant, un petit peu d'eau, tout simplement. Mais une fois qu'il y a un petit peu d'eau, ça tient assez bien. Puis j'ai hâte de voir le rendu, est-ce que ça se craquelle ou pas. Donc là, on a mis les 2 oreilles. Je vais évidemment travailler tout ça un petit peu pour donner un rendu qui est plus sympa. On va lui rajouter, on va éviter que la tête tombe. On va rajouter, on ne pas hésiter à mettre de l'eau après, hein. Vraiment c'est l'idée. Hein. Pour solidifier tout ça, on va lui rajouter la queue derrière, et puis on aura terminé, tout simplement. Donc ça c'est la queue type Pikachu. Hein. Alors comme ça, tac. On peut essayer d'utiliser un cutter pour sculpter, hein, pour donner des formes, hop, plus, on va dire, plus géométriques qu'on pourrait le faire à la main. Comme ça. Donc tac. Comme ça. Voilà. Et on va, alors là ça va être du sport. On va essayer de le mettre par ici. On va mettre de l'eau, beaucoup d'eau, pour que ça tienne bien. Est-ce qu'il y aura de la tenue? C'est pas évident, parce que comme j'ai dit, elle est assez souple. Et ça risque de tomber, tout simplement. Allez, on va essayer de la laisser comme ça. Et je vais essayer de la faire tenir comme ça. Voilà. On va essayer de la faire tenir comme ça. On va mettre de l'eau. Je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Je vais tenir comme ça, histoire que ça sèche un petit peu. Et puis, je vous montre le résultat final. Bon, ça y est, ça a séché. Bon, j'ai laissé sécher vraiment longtemps. Parce que c'est en fait c'est une espèce d'argile humide, donc il faut laisser le temps de sécher. Elle n'a pas du tout craqué, donc ça c'était une bonne surprise. Il faut compter, je pense, une bonne dizaine d'heures. La sphère, elle est là, elle est plutôt pas mal, pas de fissures, ou très très peu. On a ici donc les empreintes, bah, ça a bien marché, et c'est assez fin, hein, comme vous pouvez le voir ici. Les reliefs sont bien ressortis, donc ça a légèrement bombé, bah ça c'est normal, hein, parce que c'était assez fin. Il aurait fallu, quand ça commençait à sécher, peut-être la mettre entre 2 livres fins comme ça, pour avoir une forme qui soit, on va dire, parfaite. Je pense qu'on peut essayer de gratter ça avec un cutter, ça peut être possible. Ici on a le Flambino, c'était le premier test, donc je l'avais fait plus fin, donc c'était un petit peu compliqué. Et enfin ici Mimiki, alors je pense qu'il est assez fragile, je pense que j'aurais dû rajouter dans ma structure un fil de fer, hein, surtout pour au niveau de la tête. Je pense que la tête elle peut se décrocher assez facilement, mais c'est pas grave, c'était une première tentative pour voir un petit peu comment ça tient. Maintenant on va essayer de voir sur différents coloris, matériels pour peindre dessus, voir un petit peu si le rendu est plutôt sympa. Donc j'ai pris des Posca, j'essaye d'activer mon Posca que j'ai pas utilisé depuis longtemps. J'ai pris aussi de la peinture pour faire le corps
du Mimiki, puis j'ai pris un feutre noir permanent et ça va nous donner un petit peu l'idée de voir si ça tient bien ou pas. Sur cette surface qui est assez poreuse. Alors c'est pas très grave que ça soit poreux, hein, puisque j'aurais pu mettre une une petite couche de vernis, ce qui aurait permis justement, alors je sais pas pourquoi, mais mon blanc, ça y est, mon blanc est là. Donc Flambino, on va voir un petit peu si on peut colorier l'intérieur de Flambino, voilà, tranquillement. Hop, parce que Flambino, voilà. Donc on met une première couche, on va dire, de peinture. Alors ce que j'ai peur, c'est que ça boit beaucoup. Parce que bon, bah, c'est sûr que ça peut boire tout ça. Allez, on va continuer. Donc voilà, le truc, c'est que ça risque de boire pas mal la peinture. Donc peut-être solliciter une peinture plutôt en tube, plutôt qu'un Posca. Ça risque d'être plus compliqué. Là, j'ai un rouge pour faire les oreilles, hein, tout simplement. Hop, voilà. Mais en tous les cas, le support, bon, bah, ça tient, hein, mais il faudra mettre certainement. On va faire toutes les oreilles en rouge comme ça. Hop, c'est pas comme il est, mais c'est pas grave. Le rouge adhère pas mal. Voilà, c'est assez granuleux, donc forcément, bah, ça frotte un petit peu. Hein. Ouais, le rouge adhère pas mal. Moi, je pense que ce que je ferais si j'utilise ça pour une petite réalisation, c'est que j'utiliserai avant, je mettrai un petit peu de vernis. Je pense que ça permettra d'adhérer plus facilement, tout simplement. Ça donnerait une surface un peu plus lisse qu'elle n'est là, et puis ça va renforcer un petit peu la structure. Donc en tous les cas, le Posca, ça marche. C'est pas le plus idéal, mais ça tient assez bien. On va voir un petit peu si avec mon feutre noir permanent, hein, je précise, hein, c'est un feutre noir permanent, si ça marche aussi. Bon là, ça marche très très bien. Vraiment, c'est chouette. Ça adhère très très bien. Le feutre noir permanent est vraiment très efficace. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est marrant. Il faudra passer juste pas mal un peu plus de couches, hein, tout simplement, avec le blanc. Hein. Voilà, nickel. Hop. Et on pourra mettre des effets hein, sur les yeux. Avec le petit Posca blanc. Non, c'est pas mal. Ça commence à donner un petit rendu qui est bien sympa, hein, en fait. Hein. C'est plutôt cool, ça tient assez bien. Le rendu est pas mal. Comme je dis, on peut même donner un petit effet hein, hop, en coloriant ici. Voilà, nickel. Hop. Voilà, ça c'est plutôt sympa, donc plutôt réussi. La sphère, bon, bah, ça va être pareil. Hein, vous pouvez fabriquer des petites billes, hein, ces petits objets avec le feutre noir. Hein, donc on peut faire même un petit personnage. Hein. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va voir un petit peu avec la peinture. Donc ici, on a notre Mimiki. On va s'y attarder un petit peu plus, évidemment. Je vais le peindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc cette couleur-là. Je pense que ça se rapproche pas mal. Je vais directement l'utiliser sur le tube parce que je veux que ça soit assez épais. Et comme j'ai dit, donc l'idée vraiment, ça aurait été d'utiliser une petite structure métallique ou de l'aluminium pour permettre de rigidifier tout ça. Donc là, pour l'instant, la première couche a l'air de plutôt assez bien adhérer. Je ne vais pas appuyer trop fort parce que si j'appuie trop fort, le problème, c'est que ça reste quand même assez fragile. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je ne vais pas filmer tout ce que je suis en train de réaliser. Je vous montrerai tout simplement la réalisation finale de ce petit Mimiki. Bon, ça y est, j'ai passé donc une couche entière de peinture. Je trouve que ça va, ça tient assez bien la peinture sur l'espèce d'argile qui a séché. J'ai fait la queue, j'ai fait au Posca cette fois-ci les joues, on va dire, en teinte de
de rouge. Par facilité, j'ai pris du rouge. J'ai un petit peu continué pour voir un petit peu notre Flambino. C'est pas mal, le rendu est sympa. J'ai fait ça aussi avec feutre, Posca. Bon, c'est vrai que le Posca, c'est moins idéal. Privilégier plutôt la peinture. Alors, on va essayer de le terminer dans la caméra. C'est pas le plus simple, mais bon, on va le faire quand même. On va le faire tranquillement. J'ai juste fait ces petites joues. Hop. On va le faire comme ça. Donc, la bouche, on va dire, de Mimiki. J'ai peur que mon feutre, à un certain moment, ne marche plus. On va voir. Voilà, grosso modo, il faut un petit peu épaissir le trait. Hein. Voilà, comme ça. Ouais, à force, il a du mal hein, quand même. Hein, faut pas... C'est assez clair. Et après, on va essayer de faire les yeux. En fait, c'est une espèce de... Voilà, faut gribouiller un peu. Les yeux de Mimiki. Voilà, grosso modo. Voilà, le rendu est pas si mal. Bon, il y a un peu de symétrie à travailler qui est pas facile comme ça devant la... Parce que j'ai l'objectif là, il est juste devant moi. Donc je vois pas entièrement ce que je fais, mais je trouve que franchement c'est pas mal. On va lui faire les deux petites taches ici. Alors au Posca. Ici il faut évidemment colorier tout en noir, hein, mais ça je vais le faire en off. Je mettrai peut-être une photo en fin de cette vidéo une fois que c'est terminé. Voilà, le Posca est pas mal. Une fois que j'ai passé une première couche, on va dire, on va faire comme ça. Une fois que j'ai passé une première couche de peinture, c'est beaucoup mieux. Le Posca adhère beaucoup mieux, c'est plus lisse, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien en tous les cas, et puis c'est vrai que c'est très économique. C'est plutôt pratique. Privilégier quand même, comme je vous ai dit, plutôt une structure intérieure hein, pour tout simplement rigidifier l'ensemble. Mais je trouve que franchement, le rendu est pas dégueulasse. C'est plutôt sympa. Le tarif est top. Je crois que c'est 1,50, 1,60 ou quelque chose comme ça. Vous avez 500 grammes. Il y a de quoi faire pas mal de petits sujets. Là, j'ai utilisé peut-être un quart. Un quart, donc voilà, le petit Mimiki est plutôt cool. Hein. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. En tous les cas, je ferai un autre test parce que je sais qu'ils vendent une autre pâte et puis des pâtes polymères. J'ai bien envie d'essayer différentes pâtes comme ça et puis voir un petit peu celle qui est la meilleure, rapport qualité-prix par rapport à ce que l'on veut réaliser, disons des petits sujets Pokémon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à très très vite. Allez, ciao ciao.